Nous abordons ici une formation Excel que nous allons scinder en deux volets pour démontrer l'intérêt et la puissance des fonctions que propose Excel pour manipuler les chaînes de caractères. L'objectif à l'issue, dans le deuxième volet donc, sera de bâtir un petit moteur de recherche qui, sur une bribe d'informations textuelles fournies, sera capable d'extraire toutes les informations de la base de données, et ce, quel que soit le champ de recherche. Comme vous le constatez, dans ce premier volet et pour démarrer, nous avons été capables d'extraire une information textuelle à partir d'une cellule de texte fournie, une découpe dynamique selon la position d'un espace recensé trouvé dans la chaîne de caractères pour fournir le prénom du nom complet fourni en amont. Et dans un deuxième temps, avec cette inversion qui est proposée, le prénom avant le nom, résultant la présence de plusieurs espaces, nous réalisons des calculs intermédiaires pour pouvoir réaliser la découpe précisément à partir du dernier emplacement recensé de l'espace trouvé. À l'issue, et toujours pour ce premier volet, je vous proposerai de bâtir une toute petite application qui permettra, sur la base d'une bribe d'informations textuelles, d'extraire tous les noms complets résultant et issus de la base de données par le biais de ces calculs, formules de texte imbriquées, fort des connaissances que nous aurons acquises jusque-là donc. Pour ce faire, et comme toujours, je vous propose de débuter depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous y retrouvons la structure de nos deux petits tableaux dans lesquels figurent les noms complets des salariés avec des inversions, tantôt le prénom étant préfixe, tantôt le nom étant préfixe. L'objectif ici consiste dans un premier temps, et tout en douceur, de montrer l'intérêt des fonctions textuelles que propose Excel. Je vous propose pour commencer de cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban, puis de cliquer sur le bouton Texte afin de constater l'étendue des fonctions de texte qui sont proposées par Excel. Et vous remarquez qu'elles sont relativement nombreuses. Certaines d'entre elles sont triviales. Nous allons en exploiter un bon nombre. Il y a, parmi elles, une fonction tout à fait intéressante, joindre texte, qui permet tout simplement de réaliser un assemblage de texte, une concaténation, mais sans faire appel au et commercial, le caractère de concaténation. L'avantage qu'elle procure est de fournir une bonne fois pour toutes, en premier argument, un délimiteur, c'est-à-dire un caractère d'espacement, de séparation entre toutes les informations à concaténer. Vous remarquez qu'il existe d'autres fonctions comme nom propre qui va permettre par exemple de mettre en majuscule la première lettre de chacun des mots comme indiqué dans l'infobule ou encore des formules, des fonctions de conversion de casse. Sauf que ces conversions de casse, ces modifications interviendront non pas en lieu et place mais dans la cellule résultant du calcul. Je vous propose ici de découvrir certaines fonctions dont nous aurons besoin pour les exploitations à venir et notamment d'extraction. Il y a, parmi les fonctions de traitement de chaînes de caractères proposées par Excel, la fonction gauche qui, comme son nom l'indique, lorsque nous ouvrons la parenthèse, permet d'extraire un bout d'information textuelle en partant du début de la chaîne, c'est-à-dire de la partie gauche. Elle requiert deux arguments, le deuxième étant facultatif, le premier étant la chaîne à partir de laquelle nous souhaitons réaliser l'extraction, en l'occurrence ici la cellule du nom complet, point virgule, la longueur en partant de la gauche sur laquelle nous souhaitons découper cette information. Par exemple, nous allons indiquer le chiffre 5 pour prélever 5 caractères et nous allons fermer la parenthèse. Lorsque nous validons ce calcul, vous constatez en effet que nous réceptionnons les 5 premiers caractères de la chaîne. Ici, ça tombe bien, cette extraction correspond précisément au nom du salarié. Mais comme il s'agit d'une longueur fixe, celle qui a été fournie, vous constatez fort logiquement que cette formule ne s'adapte pas aux autres noms des salariés. C'est un des enjeux que nous allons devoir résoudre par l'imbrication des fonctions de traitement de texte que propose Excel. Inversement, il existe à la place de la fonction gauche la fonction droite. Elle permet de faire exactement la même chose, mais en partant de la fin du texte,
c'est-à-dire de la droite. Nous désignons en premier argument le texte à partir duquel nous souhaitons réaliser l'extraction, point virgule. Ensuite, nous indiquons la longueur sur laquelle nous souhaitons prélever l'information, sur 5 caractères par exemple. Et vous constatez que cette fois-ci, effectivement, nous prélevons bien l'information à partir de la fin. Une fois encore, nous avons fourni un paramètre statique sur la longueur, si bien que le calcul n'est pas à même de s'adapter pour pouvoir extraire précisément le prénom de chacune des personnes indiquées en colonne B de ce tableau. Il y a aussi une fonction fort précieuse qui permet de prélever des informations textuelles, des bouts de chaîne, en partant du milieu de la chaîne de caractères désignée. Cette fonction se nomme STXT. Donc STXT pour sous-texte par exemple. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous constatez que, fort logiquement, cette fonction requiert plus d'arguments, puisque comme nous ne partons pas ni de la gauche ni de la droite, nous devons en plus préciser la position de départ à partir de laquelle nous allons prélever l'information. Le premier argument à désigner est toujours le même, le nom complet, la cellule de texte à partir de laquelle nous souhaitons prélever l'information. Point virgule, le point de départ. Nous pourrions par exemple indiquer le 5e caractère, chiffre 5 donc. Point virgule, le nombre de caractères à partir de cette position sur lequel nous souhaitons prélever l'information. Par exemple, sur 3 caractères à partir de la position 5. Nous fermons la parenthèse de la fonction STXT et lorsque nous validons, vous constatez effectivement que nous sommes en mesure d'extraire seulement 3 caractères à partir de la position 5. Ici, le F et le J sont bien séparés d'un espace, comme le A et le B. À chaque fois, nous sommes intervenus vraisemblablement entre la séparation du nom et du prénom. L'objectif est donc d'imaginer que nous pourrions fournir des arguments non plus statiques mais dynamiques à cette fonction STXT pour être capable de repérer à partir de quel emplacement se situe le prénom pour ne l'extraire que lui indépendamment du reste de la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des fonctions Excel qui sont très précieuses, qui permettent de trouver la position d'une occurrence recherchée dans une chaîne de caractères. Il y a, par exemple, la fonction cherche qui, lorsque nous ouvrons la parenthèse, demande quel est le texte recherché. En l'occurrence, ici, comme il s'agit d'un texte, nous tapons l'espace entre guillemets, point virgule, et à quel endroit nous recherchons cette information textuelle, cette occurrence. Nous la recherchons dans le nom complet, soit la cellule, comme toujours, qui est située juste à côté. Et nous pourrions même définir le dernier paramètre qui est facultatif, noter la présence des crochets pour le désigner, afin de définir à partir de quelle position nous souhaitons rechercher cette occurrence, si des fois nous avions déjà trouvé une autre occurrence en amont. Nous allons pour l'instant ignorer ce 3e paramètre et fermer la parenthèse de la fonction cherche pour constater le résultat qu'elle nous retourne. Et vous remarquez en effet que le résultat retourné est le chiffre 6, la position 6. Si nous reprenons le texte d'œuf John, effectivement le D est en position 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis 6. La 6e position est la position à partir de laquelle intervient l'espace. Cette fonction, donc la fonction cherche, nous a permis de façon dynamique, puisque vous remarquez que les résultats sont différents, de trouver la position à partir de laquelle intervient l'espace. Il s'agit donc de la position à partir de laquelle nous pouvons réaliser la découpe de l'information textuelle. Sauf que la fonction STXT va ensuite nous demander sur quelle longueur nous souhaitons réaliser cette extraction. Faut-il encore connaître la longueur totale de la chaîne de caractères étudiée, puisque si nous partons de la position 6, nécessairement, nous ne pouvons pas désigner un nombre fixe, puisque la longueur de la chaîne va faire varier le nombre de caractères restants. Si bien que nous allons réaliser un petit calcul intermédiaire ici pour présenter une fonction fort précieuse, nbcar. Lorsque nous ouvrons la parenthèse qui est triviale à exploiter, elle ne demande que l'information textuelle sur laquelle elle va retourner le nombre de caractères qu'elle aura compté. Lorsque nous fermons la parenthèse,
et que nous validons le calcul puis que nous le répliquons par double clic sur sa poignée, vous constatez qu'elle est en mesure de retourner dynamiquement le nombre de caractères contenus dans chacune des chaînes ainsi étudiées. Si bien que si nous faisions la différence entre ces deux valeurs intermédiaires, eh bien nous aurions comme résultat le nombre de caractères sur lequel effectuer le prélèvement pour extraire simplement le prénom à partir de la position 6 du nom complet qui est fourni par le biais de la fonction stxt. Ce que je vous propose de réaliser dans la foulée, stxt, donc, lorsque nous ouvrons la parenthèse comme précédemment, la première chose que demande cette fonction de découpe de texte est le texte à découper, donc nous désignons la cellule B3, point virgule, et nous allons ensuite lui indiquer à partir de quelle position cette découpe doit intervenir, soit la cellule C3, la position 6 pour le premier texte. Mais comme nous ne souhaitons pas inclure dans l'extraction l'espace, nous allons nous placer juste après, d'où l'incrémentation plus 1. Il s'agit ensuite de réaliser la différence entre le nombre de caractères et la position à partir de laquelle nous avons repéré l'espace, soit D3 moins C3. Nous fermons la parenthèse de la fonction stxt, nous double-cliquons sur la poignée de la formule et vous constatez que cette fois-ci, nous avons bien produit un résultat de recherche et d'extraction dynamique sur du texte capable de s'adapter pour ne fournir au final que le prénom issu du nom complet fourni dans la colonne B de ce petit tableau. Donc, très intéressant de pouvoir imbriquer ces fonctions textuelles pour pouvoir effectivement produire des résultats dynamiques. Nous aurions pu réaliser une seule formule. Ici, nous avons pris soin de décomposer le mouvement afin de présenter chacune des formules intervenant dans l'imbrication finale, mais si nous devions réaliser un seul calcul, eh bien, nous reprendrions avec la fonction stxt. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, il faut comme toujours désigner la cellule de texte à partir de laquelle nous travaillons, et comme l'argument qui suit consiste à fournir la position à partir de laquelle nous souhaitons prélever l'information, eh bien, nous imbriquons la fonction cherche, à laquelle nous demandons de rechercher l'occurrence de l'espace, entre guillemets, point virgule, nous lui indiquons ensuite dans quelle cellule cette occurrence doit être trouvée, la position de cette occurrence. Nous fermons la parenthèse de la fonction cherche, nous incrémentons ce résultat pour nous placer juste après l'espace, point virgule, et il suffit de réaliser ensuite la différence entre le nombre de caractères, soit nb-car. Nous ouvrons la parenthèse, le nombre de caractères de la chaîne contenue dans la cellule B3, moins effectivement la position de l'occurrence trouvée par la fonction cherche, l'occurrence de l'espace que l'on recherche bien sûr toujours en cellule B3. Nous fermons la parenthèse de la fonction cherche et nous pouvons ensuite effectivement fermer la parenthèse de la fonction stxt. Si bien que lorsque nous validons, fort logiquement, nous obtenons exactement le même résultat puisque nous avons réalisé exactement le même calcul, sauf que nous avons regroupé toutes les formules ici en les imbriquant les unes dans les autres. Notez que nous avons exploité la fonction stxt pour découper à partir du milieu de la chaîne, la fonction cherche pour retourner la position d'une occurrence cherchée dans un texte, la fonction nb-car pour retourner le nombre de caractères comptabilisés dans une chaîne de caractères sur laquelle nous travaillons. Petite remarque concernant les fonctions gauche et droite que nous avons démontrées précédemment, je vous disais effectivement que ces fonctions permettaient d'extraire à partir soit du début, soit de la fin, selon la fonction utilisée, que le deuxième paramètre était facultatif. S'il n'est pas précisé en effet, eh bien le prélèvement s'effectuera sur un seul caractère, en atteste ce résultat. Lorsque nous reproduisons le calcul, vous constatez en effet que seule la première lettre de chacune des cellules est prélevée, puisque le deuxième paramètre, c'est-à-dire la longueur sur laquelle nous souhaitons prélever, n'est pas fourni. Nous allons ici compliquer le problème, puisque si nous nous contentions de répliquer le calcul que nous avons réalisé dans le petit tableau du dessus, nous avons réalisé une extraction à partir de la position trouvée pour l'espace recherché dans la cellule. Or,
en ce qui concerne ce deuxième salarié, Jean-Marie Impair, si nous nous contentions de réaliser cette extraction à partir de la position de l'espace, eh bien, nous obtiendrions le résultat Marie impair. Or, il s'agit d'un prénom composé. Ce que je vous propose ici est donc de réaliser des calculs intermédiaires permettant, dans un premier temps, de trouver la position de l'espace et de vérifier si d'aventure, dans la chaîne de caractères, il n'y aurait pas un autre espace situé un peu plus loin. Dans ce cas, l'extraction devra se réaliser à partir de cette seconde position et non plus de la première. En ce qui concerne le premier calcul, c'est trivial, identique au précédent. Nous cherchons, grâce à la fonction cherche, l'occurrence de l'espace dans le nom qui est fourni par la cellule située sur sa gauche. Lorsque nous fermons la parenthèse et que nous validons le calcul par contrôle-entrée et que nous le répliquons, nous trouvons effectivement les positions cohérentes de la présence de l'espace dans chacune de ces chaînes de caractères. Mais l'intérêt de cette fonction cherche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elle propose un troisième argument qui est facultatif et qui permet de réaliser cette recherche à partir d'une position donnée. En l'occurrence, cette position donnée doit être la précédente pour pouvoir rechercher l'espace suivant sans considérer le précédent. Donc, nous effectuons cette recherche, bien entendu, à partir du texte situé dans la cellule qui est juste à côté. Vous allez voir que le résultat que nous allons produire ici va résulter en une erreur. Pour quelle raison? Bien tout simplement parce que pour ce premier exemple, il n'y a qu'un seul espace. Nous recherchons effectivement, alors pardon, je me trompe d'argument, bien sûr, le premier argument à fournir à la fonction cherche est en l'occurrence qui est recherchée dans la chaîne de texte, soit l'espace entre guillemets. À quel endroit? Effectivement en deuxième argument. Et puis, nous allons définir ensuite à partir de quelle position nous souhaitons retourner la position de la prochaine occurrence trouvée. Nous allons donc désigner, autant pour moi, position 1 décidément, c'est-à-dire le résultat du calcul précédent que nous incrémentons d'une unité pour nous positionner volontairement juste après cette première position retournée afin de ne plus l'inclure. Et lorsque nous validons le calcul par contrôle-entrée, vous constatez effectivement que nous générons une erreur. Mais si nous le répliquons par double clic, eh bien, il fonctionne à merveille pour le deuxième cas qui propose effectivement un deuxième espace du fait de la présence d'un prénom composé. L'astuce consiste comme toujours à inclure ce calcul dans une fonction de gestion d'erreurs, en l'occurrence si erreurs, qui va permettre de réaliser cette recherche pour la deuxième occurrence potentielle si tout se passe bien, et dans le cas contraire, point virgule, vous voyez, nous complétons la fonction, et bien nous demandons à la fonction si erreur de garder la cellule vide pour indiquer à l'utilisateur et au calcul qui suivra eh bien qu'il n'y a pas de deuxième espace trouvé dans cette chaîne de caractères. Nous validons donc cette correction par contrôle-entrée et nous répliquons le calcul par double clic pour constater qu'effectivement les messages d'erreur disgracieux disparaissent. L'objectif donc est de pouvoir ici produire une extraction dynamique, certes un peu plus complexe que la précédente. L'objectif est de pouvoir produire seulement le prénom à partir de la cellule fournissant le nom complet du salarié, sauf que dans certains cas, il y a effectivement des prénoms composés. Nous allons donc exploiter la fonction Excel conditionnelle si incontournable, qui va consister à vérifier si le résultat fourni pour la position 2 est vide ou non. S'il est vide, eh bien nous savons que l'extraction doit débuter seulement, ou plutôt se faire seulement jusqu'à la position de la première occurrence, soit pose 1, et que dans le cas contraire, lorsque la deuxième occurrence est trouvée, eh bien que l'extraction doit se réaliser à partir du premier caractère, mais jusqu'à la deuxième position. En avant donc, nous tapons le symbole égal pour débuter le calcul, la fonction conditionnelle si, nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir émettre dans un premier temps le critère à vérifier. Est-ce que la cellule du calcul intermédiaire en colonne D est vide ou non? Est-elle différente de guillemets? Point virgule signifiant alors, si elle n'est pas vide, eh bien cela signifie que nous sommes en présence d'un prénom composé et qu'il y a donc un deuxième espace. Auquel cas, eh bien nous exploitons
la fonction d'extraction stxt, nous ouvrons la parenthèse et le texte à partir duquel nous souhaitons prélever l'information, comme toujours, est la cellule du nom complet, donc nous désignons la cellule B9. Nous souhaitons prélever cette information à partir du premier caractère, puisque le prénom, en l'occurrence, ici, est situé en préfixe de l'information textuelle. Mais jusqu'à quelle position ? Puisque tout dépend du critère, effectivement, qui est vérifié dans la zone de critères de la fonction ci. Si la cellule n'est pas vide, nous savons que nous devons prélever jusqu'à la deuxième position, qui est en l'occurrence ici indiquée par le résultat du calcul en cellule D9 que nous sélectionnons donc. Dans le cas contraire, sinon donc point virgule, eh bien sous-entend qu'il n'y a pas de position 2, il n'y a qu'un seul espace, donc nous sommes en présence d'un prénom simple, auquel cas nous devons réaliser une extraction, cette fois-ci sur la base de la première position. Le principe et la structure restent les mêmes, à partir de la cellule B9, à partir de la position 1, premier caractère, et jusqu'à quel indice? Cette fois-ci jusqu'à l'indice de la première position trouvée, qui est renseigné par la cellule C9. Nous fermons la parenthèse de la fonction stxt, puis nous allons ensuite pouvoir effectivement passer dans la branche non, c'est déjà fait, fermer la parenthèse de la fonction ci, autant pour moi, puisque nous avons bien ici défini quoi faire alors, c'est-à-dire prélever jusqu'à la position 2, et quoi faire sinon, prélever jusqu'à la position 1. Après avoir fermé donc la parenthèse de la fonction ci, incluant les fonctions stxt, nous validons le calcul, nous constatons effectivement que nous arrivons bien à prélever le premier prénom, et si nous double-cliquons sur la poignée de notre calcul, vous constatez effectivement que nous avons produit une formule dynamique dans la mesure où elle est capable de s'adapter au contexte pour prélever l'information un peu plus loin dans le cas où il s'agit de prénoms composés constitués de plusieurs espaces. Fort de ces connaissances, donc, je vous propose de mettre en pratique ces fonctions permettant de manipuler les informations textuelles de manière à produire des résultats d'extraction depuis une base de données en fonction de fragments de texte qui seront fournis dans la cellule F4 de cette feuille salariée. C'est une sorte de préambule, de présentation au deuxième volet que nous proposerons de bâtir lorsqu'il s'agira de construire ce petit moteur de recherche capable d'extraire n'importe quelle information de base de données simplement sur une bribe d'informations textuelles. Nous allons, pour ce faire, ici, répliquer des techniques que nous avons déjà engagées dans les formations précédentes, qui consistaient à repérer tous les enregistrements concordants avec l'information à rechercher. Le principe consiste à les repérer d'un numéro incrémenté, et c'est ce numéro incrémenté qui permettra de fournir l'indice de ligne pour l'extraction finale produite par l'imbrication des fonctions index et active. Je vous propose de débuter le calcul directement en cellule D5 par une gestion d'erreur grâce, comme toujours, à la fonction si-erreur. Le principe est de savoir si ce fragment de texte est trouvé dans la colonne C de cette petite base de données, grâce donc à la fonction cherche. Nous exploitons, puisqu'il s'agit d'un critère, la fonction ci et nous ouvrons la parenthèse. Et dans la zone de critères, l'objectif est donc de savoir si la recherche de ce fragment produit un résultat. Nous l'avons vu précédemment puisque nous l'avons présenté, la fonction Excel permettant de rechercher une occurrence dans une chaîne de caractères est la fonction cherche. L'occurrence que nous cherchons cette fois-ci n'est plus l'espace, mais la cellule qui contient cette information, cette bribe de texte, située en cellule F4, que nous figeons d'ailleurs avec la touche F4 du clavier, car lorsque nous allons répliquer le calcul sur les lignes dessous, nous devrons toujours considérer cette même cellule pour voir si elle est bien présente dans le texte final de la base de données. Nous la recherchons oui, point virgule, nous la recherchons où? Nous la recherchons tout simplement dans la colonne C, cellule C5, pour initialiser le calcul avec la cellule en regard du calcul donc, et comme cette recherche doit être effectuée à partir de la première position, eh bien nous n'allons pas renseigner le dernier paramètre facultatif. Est-ce que le résultat retourné par la fonction cherche est positif?
il s'agit bien d'un critère, auquel cas, eh bien, tout simplement, nous souhaitons marquer cette ligne d'un numéro que nous incrémenterons à chaque fois qu'un nouveau résultat concordant est trouvé. Nous exploitons donc la même technique que celle que nous avions exploitée notamment dans la formation qui permettait de rechercher tous les doublons présents dans une liste de données grâce à la fonction max que nous allons appliquer sur la colonne D en initialisant sa borne supérieure juste au-dessus, c'est-à-dire en cellule D4. Nous enfonçons la touche 2 points du clavier pour générer une plage qui deviendra dynamique D4, D4, et nous allons prendre soin de figer seulement la borne supérieure, si bien que lorsque nous répliquerons le calcul sur les lignes du dessous, seule la borne inférieure progressera en même temps que la formule, de manière à pouvoir incrémenter, nous fermons la parenthèse de la fonction max, incrémenter donc, plus 1, chacun des numéros qui aura déjà été inscrit en regard de chaque enregistrement concordant, afin de les repérer tous de façon unique. Dans le cas contraire, donc, c'est-à-dire lorsque le critère n'est pas vérifié, eh bien nous allons conserver la cellule vide car en l'occurrence nous pourrons ainsi désigner qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement concordant. Nous fermons la parenthèse de la fonction si, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche de la gestion d'erreur de la fonction si-erreur et nous allons lui demander de conserver là aussi la cellule vide grâce à 2 guillemets en cas de souci. Nous fermons la parenthèse et nous validons ce calcul par contrôle-entrée, puis nous le double-cliquons par sa poignée afin de le répliquer sur la hauteur du tableau. Et vous voyez que lorsqu'une information concordante est trouvée, elle est repérée instantanément par un numéro incrémenté. C'est ce que nous allons voir. Tapons par exemple ici le texte Jean, le prénom Jean, car nous recherchons tous les gens. Et lorsque nous validons, eh bien vous remarquez qu'instantanément sont repérés par des numéros incrémentés grâce à la fonction cherche tous les noms complets qui contiennent effectivement l'information que nous avons tapée en cellule F4. C'est bien la fonction cherche qui permet d'initialiser cette incrémentation dès lors que ce fragment est trouvé dans la cellule qui est ainsi désignée. De fait, nous pouvons donc exploiter ce résultat intermédiaire afin de produire les extractions concordantes. Nous souhaitons ici restituer uniquement les informations manquantes. Par exemple, pour Bombeur Jean, nous souhaitons ici indiquer seulement Bombeur et nous pourrons donc extraire les informations complémentaires. L'objectif est d'exploiter de nombreuses fonctions Excel imbriquées en commençant comme toujours par la fonction si-erreur qui est un garde-fou qui en cas de problème permettra de conserver une cellule vide plutôt que d'afficher un message d'erreur car lorsqu'une recherche est infructueuse, eh bien elle retourne ces fameux messages d'erreur. Et nous allons exploiter une nouvelle fonction Excel de traitement de texte qui se nomme substitut et qui permet tout simplement de remplacer une occurrence dans un texte par une autre occurrence. Donc substitut, faut-il encore bien l'écrire, donc sans se tromper dans la syntaxe. Et lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous constatez que cette fonction demande sur quel texte nous allons agir, quel est le fragment à remplacer par quelle information textuelle nous souhaitons effectuer le remplacement. L'objectif ici est dans le résultat final extrait de remplacer le texte Jean par un texte vide pour justement l'éliminer et n'extraire que l'information complémentaire. Pour que l'application soit souple pour l'utilisateur, ces comparaisons doivent être faites sans problème de casse. Donc, nous allons comparer uniquement les majuscules du texte cherché et de l'information qui est recherchée dans la base de données. Majuscules, donc, ce que nous recherchons peut être trouvé donc par l'imbrication, comme je vous le disais, des fonctions index et equiv, comme nous les avions exploitées dans ces formations permettant d'éliminer les doublons, de relier des listes en cascade et au final d'extraire tous les enregistrements correspondant aux critères recoupés. La fonction index permet de restituer une information située dans une base de données, en l'occurrence la matrice qui est située entre les colonnes C et D, que nous désignons
par leurs étiquettes pour pouvoir prédire un calcul qui sera dynamique, c'est-à-dire capable éventuellement d'intégrer les nouvelles lignes potentielles qui seraient ajoutées à la suite de ce tableau. Il n'y a pas de limite dans les lignes définies par ces colonnes. Elle permet donc d'extraire une information de base de données entre les colonnes C et D en fonction d'un indice de ligne et d'un indice de colonne. L'indice de colonne est connu. Dans la première colonne de cette sélection figure l'information que nous souhaitons extraire purgée du prénom. L'indice de ligne, en revanche, lui, il est variable. Il va dépendre du texte tapé en cellule F4 qui va produire des résultats intermédiaires qui vont varier. La fonction Excel qui permet de retourner l'indice de ligne en fonction d'une information recherchée est la fonction équive. L'information recherchée est ce numéro incrémenté, 1, puis 2, puis 3, etc. Il y a une fonction que nous avions utilisée à maintes reprises dans les formations précédentes qui permet de retourner l'indice de ligne d'une cellule. Il s'agit de la fonction ligne. Et pour commencer par la recherche du numéro 1, qui sera ensuite incrémenté par réplication du calcul, nous allons lui passer comme argument la cellule F1 située en ligne 1. Cette fonction ligne va dans un premier temps donc retourner le numéro 1 qui sera recherché par la fonction équive. Point virgule. À quel endroit nous recherchons cette information? Ces numéros sont situés dans la colonne D. Donc, nous désignons la colonne D par son étiquette toujours pour prévoir des calculs potentiellement dynamiques et évolutifs. Point virgule, dernier argument de la fonction équive, nous allons taper le chiffre 0 pour lui demander de faire une recherche selon une correspondance exacte, bien entendu. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive, si bien que nous nous retrouvons dans les bornes de la fonction index à laquelle nous devons désormais fournir l'indice de colonne puisque nous sommes censés lui avoir retourné de façon dynamique à ce stade l'information sur l'indice de ligne. Et comme je vous le disais, l'indice de colonne, quant à lui, est fixe. Donc, nous tapons le chiffre 1 pour lui indiquer la première colonne de la sélection. Nous fermons ensuite la parenthèse de la fonction index, puis la parenthèse de la fonction majuscule, si bien que nous nous retrouvons, comme vous le remarquez, dans la fonction substitut qui consiste à remplacer dans une information textuelle trouvée une occurrence par une autre. L'occurrence que nous souhaitons remplacer est tout simplement le prénom que nous recherchons et que nous souhaitons voir disparaître. Et pour qu'il n'y ait pas de problème de comparaison à cause de la casse, là encore, nous exploitons la fonction majuscule avant de désigner l'occurrence à remplacer, en l'occurrence la cellule F4 que nous figeons avec la touche F4 du clavier, car lorsque nous répliquerons ce calcul, elle est considérée comme la cellule de référence qui est utilisée pour la comparaison sur tous les enregistrements. Point virgule, donc, pour préciser quel est le texte de remplacement, comme je vous le disais, nous souhaitons tout simplement le supprimer. Donc, nous indiquons deux guillemets pour le remplacer par une chaîne vide. Nous fermons la parenthèse de la fonction substitut, si bien que nous nous retrouvons dans les bornes de la fonction si-erreur à laquelle nous allons indiquer quoi faire, point virgule, lorsqu'une erreur, un souci survient, c'est-à-dire lorsque, par exemple, la recherche est infructueuse, eh bien, nous allons lui indiquer de conserver la cellule vide à l'aide de deux guillemets et nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur. Vous constatez que le premier résultat tombe. Si nous répliquons ce calcul à l'aide de sa poignée sur quelques cellules vers le bas, instantanément sont produits en retour tous les résultats issus de la base de données dans lesquels sont trouvés ces fragments de texte qui sont tapés à partir de la cellule F4. Si nous tapions un autre prénom, quelle que soit sa casse d'ailleurs, grâce à la fonction majuscule, vous constatez que instantanément donc, alors ici j'ai un petit souci, alors tout à fait logique, dans la mesure où j'ai tapé Gilles avec deux L, et en l'occurrence il n'y a qu'un seul L ici, mais ça tombe bien, puisque
la fonction si-erreur s'est déclenchée, n'ayant pas trouvé le résultat, indexEquiv aurait dû générer une erreur, et grâce à la fonction si-erreur, eh bien vous constatez que la cellule du résultat est restée vide. Donc Gilles en minuscule, alors que vraisemblablement dans la cellule de la base de données il est écrit avec un G majuscule, grâce à la fonction majuscule, les problèmes de casse sont ignorés. Le résultat produit en retour sur ce fragment de texte est l'information complémentaire grâce à la fonction substitut qui a permis de remplacer dans le résultat extrait par indexEquiv le prénom par une chaîne vide pour ne retourner que le nom correspondant au prénom fourni en cellule F4. Voilà donc quelques petite présentation fort précieuse pour la formation à venir qui va nous permettre de bâtir ce petit moteur de recherche sur la base de fragments textuels dans des bases de données beaucoup plus volumineuses. Et vous constatez que nous commençons à entrevoir les possibilités qui nous sont offertes pour réaliser des découpes, des extractions dynamiques par l'imbrication de ces fonctions que propose Excel pour manipuler les chaînes de caractères. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.